Ouais, big up. Alors, je viens d'aller chercher ce qu'on m'a confisqué samedi là, au commissariat du 8e, à côté de l'Elysée en plus. Hein. Donc là, je suis pas loin du Petit Palais et du pont Alexandre III là. Voilà. Donc sachez qu'on vient encore de m'insulter de mécréant et de résistant en carton. Voilà. Parce que, bah écoutez, je dois pas en faire assez, ou il doit y avoir méprise encore. Hein. Donc c'est bien, hein. Tout à l'heure je fais une publication justement, alors je fais référence à un super-héros, hein, vous savez, Superman. J'ai dit bah c'est con que Superman il est dans un monde parallèle, parce que sinon peut-être qu'il aurait déjà fait la fête aux pédocriminels. Et bah il y a quelqu'un, bah il a fait son troll, il vient faire son troll, et puis alors je sais pas si c'est du sarcasme ou de l'ironie, et puis genre en fait on peut pas faire référence à des super-héros ou à des Marvel, ou on peut pas faire une vidéo en fumant une cigarette ou avec un soda à la main. Il y a des réticences. Comment se fait ça, hein? Parce que moi du coca j'en bois moins d'un litre par an quand même, hein. Et puis en plus c'était même pas mal l'autre fois qu'il avait sur la vidéo. Mais il y a encore, mais c'est quoi ces trolls, hein? Vous écoutez ce qu'on dit ou pas, ou vous restez keblo sur un petit penchant, un petit travers? Je dis mais si les gens ils pouvaient faire comme moi, bah si les gens ils pouvaient être des résistants carton comme moi, ça serait bien, non, hein? Parce que ah ouais, je l'ai insulté de conne la meuf, parce qu'elle essaie de elle a perverti ma publication par rapport au super pouvoir, et qu'il y a des gens, s'ils avaient les super pouvoirs de super héros, peut-être qu'ils auraient déjà fait la fête aux francs-maçons et aux pédocriminels, hein, parce que je vous dis encore là, la République, la franc-maçonnerie, les Illuminati, ce sont mes ennemis, hein. Mais parmi le peuple, il y a des gros traîtres, voilà, il y a des félons, hein. Bon alors c'est qui les pires mécréants, hein? C'est ceux qui disent rien et qui s'occupent de rien en fait, hein, qui laissent couler. Donc moi tout à l'heure j'ai fait un petit cours, hein. Moi je suis chrétien, ouais je suis chrétien, et donc en fait si t'es pas de ma paroisse, je te renie aussi, puisque apparemment là le Christ c'est pas la bonne doctrine. On nous persécute encore, on se fout de notre gueule, on est sarcastique. Et je dis écoutez, maintenant moi je vais défendre ma paroisse, hein, comme les autres, hein, parce que alors le laïcisme, c'est-à-dire on tolère le satanisme, hein, c'est-à-dire la tolérance vis-à-vis des cultes, mais ça sous-entend le culte satanique. Donc continuez à être laïque, continuez à prêcher le laïcisme, et donc le satanisme. Donc vous savez, des fois les sous-entendus ou les non-dits font que on en est là, voilà. Je suis là avec un masque de carnaval, hein, c'est ce que dit la police, c'est un masque de carnaval. Donc là il y a une banderole, si vous n'arrivez pas à lire, je ferai des photos, hein, ça sera à l'endroit. Donc pour faire référence à Philippe Pasco, là je suis allé au commissariat du 8e, les mecs ils connaissent même pas Philippe Pasco. Le trafic d'organes en France, hein. Donc là ça concerne tout le monde, hein. Vous êtes fichés, voilà. Donc j'espère que vous n'êtes pas compatible avec une élite, hein, qui serait capable de vous provoquer une mort cérébrale, hein. Donc le trafic d'organes, pour faire quoi, hein. Cette monétisation justement des organes, hein, les gens trouvent ça bien, oh là là c'est génial, la doctrine des fromages blancs, les médicaments, hein, oh là là, la doctrine satanique, ouais, hein. Je dis normalement on peut se soigner à la parole déjà, hein, par l'écoute, en se comprenant, hein, déjà entre francophones. Donc après là, les gens là, moi je veux faire pas, donc je fais du prosélytisme pour les chrétiens, voilà. Donc je peux dire haro sur les musulmans et les juifs, parce que comment ça se fait qu'ils coupent les sexes des enfants encore depuis je sais pas combien de siècles? Je dis moi je trouve ça super malsain, sous prétexte d'hygiène, de prévention encore, hein, vous savez. Et on coupe le sexe des bébés, hein, on circoncie les mâles plutôt que de circoncire les mâles. Donc moi je m'oppose à ça, moi je veux pas qu'on coupe les sexes des enfants, hein. C'est quoi ces pratiques? Donc convertissez-vous au christianisme, hein, parce que là les mecs ils nous ont rabâché les oreilles avec l'islam, avec le judaïsme. Et les gens, je vous dis, parce qu'ils s'affublent avec des signes ostentatoires, vous croyez qu'ils sont juifs ceux-là, hein? Les gens c'est des camouflages, on sait que l'habit ne fait pas le moine, hein. Maintenant il y a internet, donc comment je vous dis, hein, ils vont pas regagner leur lettre de noblesse, hein, ces mécréants là. Puis, moi aussi je les traite de mécréants, vu qu'on se traite de mécréants tous là, hein, il y a des gens où les encens on se fait engueuler. Rendre hommage c'est quelque chose qui se fait pas, et faire des éloges encore moins. Alors par contre eux, les traîtres, hein, pour se faire des éloges entre eux et se donner des pouvoirs et tout ça, champion du monde, hein. Et puis la France aussi, champion du monde de la médisance, hein, vous savez, du cassage de sucre et tout.
Donc bah voilà, on en est là, c'est mardi. Écoutez, moi j'appelle, hein, moi personnellement, hein, pas les autres, hein, parce que je dis les petites piquettes là, hein, l'argent encore. Et puis tant qu'ils ont leur petite monnaie de singe, bah écoutez, après ils disparaissent, on les voit plus. Donc la persévérance, hein, c'est une vertu. Donc traitez-nous de têtus, traitez-nous d'abrutis, traitez-nous d'âne batté, puis bah, vous verrez comment moi je vous réponds. Et vous verrez comment moi je défends les chrétiens. Hein, et puis les gens de bonne foi. Voilà, parce que on pourrait être de bonne foi, hein, on pourrait prendre les bons exemples depuis des milliers d'années. Eh ben non, eh ben on est en 2019, eh ben on est obligé de faire encore du prosélytisme pour le Christ. Donc bah écoutez, vive le Christ, parce que le mal il est en présent en chacun, comme le bien aussi est présent en chacun. Mais alors à quel taux, hein? C'est là où à un moment, vous savez, ils parlent de degrés, les francs-maçons. On va peut-être changer leur compas avec un rapporteur, hein, pour faire les angles aussi, c'est bien, hein, les rapporteurs. Donc moi je dénonce. Et en plus je me mets en danger, on se fout de ma gueule, on me persécute aussi. Mais moi ça me fait pas chier, hein. Je dis les gens, à vos risques et périls. Voilà, là, moi je fais les choses à mes risques et périls. Et ben les gens ils prennent parti à leurs risques et périls. Si ils voient pas la différence entre les partis républicains qui sont clivants et les religions aussi là qui sont clivantes. Donc bah écoutez, moi j'ai choisi mon camp, ma paroisse c'est le christianisme, c'est pas le catholicisme, c'est pas le Vatican, hein. Vous comprenez? Vous m'entendez bien? On s'entend ou pas? Donc voilà. Donc écoutez, on va essayer de déployer les banderoles, je dis internet, hein, moi je fais des photos, je les diffuse. Et puis bah écoutez, si votre dada c'est l'écologie, bah écoutez, augmentez le niveau. Si votre dada c'est l'énergie, bah pareil, augmentez le niveau à un moment. Tous les ministères sont pris d'assaut et sont attaqués, donc félicitations à tous les gens qui prennent d'assaut les ministères, qui harcèlent quelque part aussi, hein, parce que pour nous harceler c'est les champions aussi. Donc bah appel au peuple, bah pareil, à continuer le combat. Et puis bah, ça fait plaisir aussi d'avoir des gilets jaunes qui sont cohérents, hein. C'est pas le cas de tous, hein, c'est normal. Je vous dis, le mal il est infiltré partout en chacun, et chacun a ses petites preuves de mauvais esprit. Voilà, et donc bah, écoutez, moi je lance pas de cailloux, je lance pas de pavés. Par contre j'aime bien qu'on s'entende, donc il y a un appel au calme encore, à l'apaisement, et à ce qu'on puisse s'entendre, parce qu'il y a beaucoup de traîtres qui sont maçonnisés sans le savoir, hein, vous savez, à l'insu de leur plein gré, hein, qui sont appelés à voter, tout ça pour des pédocriminels, hein, des sadiques, des sadomaso, donc les chiapas et compagnie. Je sais pas ce qu'il vous faut comme preuve, comme évidence. Donc il y a encore des millions de Français là qui sont en France, et bah, on leur donne le droit de vote, hein. On va pas parler des 3000 personnes qui ont été radiées des listes, sinon l'abstention aurait fait beaucoup plus en 2017. Il y a des gens, ils ont signé les registres en 2017, et ben on verra ce que ça donne, hein. Parce qu'après ils vont aller avoir demandé droit au chapitre. Évidemment que vous aurez droit au chapitre là avec nous, hein. Par contre avec eux, nous on n'a pas trop le droit au chapitre, hein, nous les sans droit ni titre, hein, qu'apparemment Dieu il nous a pas conféré des pouvoirs, que c'est que la République, tout ça qui attribue les pouvoirs, hein. Je dis, mais alors c'est quoi la haute trahison, c'est quoi les ententes avec des entités étrangères et inconnues, c'est quand que vous parlez des abus de pouvoir, des abus de confiance, des abus de faiblesse, des abus de position dominante, des abus de langage. Parce que je dis, mal aux oreilles, hein, et mal aux yeux, je dis après, là, écoutez, leur programme il est en place, la stérilisation c'est fait, l'empoisonnement c'est fait. Donc bah écoutez, qu'est-ce que vous attendez de plus? Vous attendez de voir c'est quoi le prochain attentat, parce que moi je parle plutôt de coup d'état, hein, voire de coup d'éclat et de panache, parce qu'il n'y a pas une goutte de sang à verser, bordel de merde, hein. Donc les gens là qui sont encore en train de mettre la vie des gens en danger, hein, moi je parle pas de non-assistance à personne en danger, je parle déjà de mise en danger de la vie d'autrui, eh bien d'années de prison, voilà, hein, qui seront les derniers tolards sur terre. Voilà, donc montez le niveau, hein, moi j'ai que ça à vous dire, hein. Je dis, après si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah écoutez, c'est mon problème aussi, hein. Je dis, à un moment, moi j'essaye au moins qu'on s'entende, hein, parce que les dictateurs, tout ça là, hein, c'est pas que les politiques. Quand on voit les gens comment ils se comportent avec les femmes et les enfants, il n'y a pas besoin d'être franc-maçon, mais par contre leur influence elle est là, hein, que vous le reconnaissiez ou pas, hein. Donc big up, hein, il y a des enfants ici, hein. Donc c'est pour eux, hein. C'est pour eux, hein. Et c'est pour l'avenir, hein. Il y en a vraiment, ils ont l'avenir dans, je sais pas, dans le cul quoi. Quand on les entend, il y a des fatalistes, des pessimistes. Mais fermez vos gueules, putain, fermez vos claques merde, c'est pas une bouche que vous avez le trou du cul derrière les dents, hein. Je dis maintenant, comment ça se fait, je suis obligé de monter le ton et d'avoir un ton accusateur? Bah attends, parce que j'en ai marre de me faire accuser, puis j'en ai marre de voir mes frères, mes vrais frères, les saints, les pieux, les chastes, hein.
les vertus, hein, que les gens qui se rappent encore, bon bah on va leur faire planter des choux à la mode de chez nous, hein. Je dis il y a beaucoup d'espace. Les programmes, c'est quoi le programme? Parce que là les gens vous voyez pas, vous avez pas de vision positive de l'avenir, donc forcément on est tous nuls, on est tous à chier, on est tous vilains, on est tous pas beaux. Voilà, donc moi les pessimistes, les défaitistes, faut les mettre sur la touche et si possible les faire taire, parce qu'il y en a marre d'entendre toujours les mêmes enfoirés. Donc il y en a, ils font des quêtes d'argent encore pour je sais pas quelle cause. Je dis des enfants maltraités, il n'y a pas qu'en Palestine les gens, hein. Réveillez-vous, hein. Je dis la DAS, l'ASE, les viols d'enfants, les séquestres, la maltraitance, l'esclavage. Mais putain, c'est au goût du jour ou pas? Où vous êtes tous des affranchis et en fait on est nous que quelques cons à pas céder aux sirènes du diable, hein. Je dis à pas se corrompre, hein. Alors après comment se racheter quand on a fait des boulettes, surtout là quand on a touché à des enfants et qu'on est encore en train d'essayer de légiférer sur ça. Voilà, on en est là. Donc ici Paris, hein. Ici on n'est pas Katmandou, hein. Ici on a quand même un peu de technologie et on a moyen de diffuser des idées. Et bah écoutez, on sème des graines aussi, hein, pas que de désolation. Maintenant c'est quand même dommage de menacer les gens de ruine totale quand même. Parce que là les mecs sont encore sur des yachts et tout, la haute finance, la spéculation sur la misère, la matière première. Bon bah alors, qu'est-ce qu'on fait là, hein? Je croyais que je suis républicain et que je vais me présenter aux élections. Et non, le système donne. Ok. Bon. Donc c'est quoi les êtres souverains, c'est quoi l'anarchie, hein, le régime là, hein, le régime de l'anarchie. Bah, écoutez, on va peut-être donner les lettres de noblesse à l'anarchie, où chacun se fait confiance, où chacun n'entrave pas la liberté des autres, ne serait-ce que celle de la parole, hein, de pouvoir s'exprimer. C'est quand même triste de devoir hausser le ton, hein, quand même, de devoir avoir un ton aussi accusateur que ce que je peux avoir maintenant, hein. Donc ouais, il n'y a pas de constitution, il n'y a plus de constitution. Et les gens ils sont en train d'essayer d'écrire une constitution alors qu'il y a un code pénal à faire appliquer. Donc alors après comment vous voulez fonctionner, la cyberdémocratie, les institutions, les ministères, comment on restaure, hein, nous on n'est pas là pour casser, c'est eux qui ont déjà tout cassé, les républicains, des traîtres, tous des traîtres. Après il y a des niveaux différents, mais tous les républicains aujourd'hui pour moi en 2019 sont des traîtres. Moi je me suis trompé, j'ai pu voter, j'ai cru en leur bonne foi. Là en 2019 avec internet et son avènement, comment voulez-vous redorer, hein, la République? Parlons de l'euthanasie, parce que les républicains ils parlent d'euthanasie eux des vraies personnes, hein. Bah, moi je parle d'euthanasie une entité, hein, immatérielle comme la République, hein. Donc qu'est-ce que c'est un royaume? Est-ce que les rois c'est des dictateurs? Est-ce que le Christ roi sera un dictateur? Bah, c'est sûr que pour les mécréants, les vrais, hein, les enfoirés, je dis à un moment on peut les insulter, parce qu'au moins mécréants, les gens ils savent même pas ce que ça veut dire. Bah, les fils de pute de père en fils, voilà. Généralement, on va parler, vous savez, style mérovingien, la Matrix, mais je dis, hein, ouais, c'est un reportage, ouais, c'est ça, ouais. Mais il y a des similitudes, hein. Donc tout à l'heure, je fais une référence à Marvel. Ouais, Marvel, c'est que du négatif, c'est que pourri. Mais allez-y, mais continuez à être narcissique comme ça, hein. On fait comment sinon après pour faire des allusions? Et vous savez, pour s'appuyer justement sur certaines choses, quand on parle de pouvoir, hein, que les gens ils se sentent impuissants. Allez-y, mais continuez à dire que vous êtes impuissant, qu'on peut rien faire, qu'on va tous crever, la gueule ouverte, hein. Bon, bah moi j'y crois pas à ça, hein. Moi je crois plutôt que je vais vivre centenaire, donc, et puis que beaucoup, et que je souhaite longue vie à tout le monde, hein, parce que là il y a des grands soins à apporter. On peut parler de guérison, parce que je dis là les maladies mentales, ça court les rues, hein. Je dis là les gens là on peut les interroger là. Je dis au bout des questions je vais dire t'es un traître, voilà. Après ouais, pourquoi? Bah parce que je suis quand même obligé de frapper les esprits. Hein, c'est mieux que de se faire traiter de fils de pute quand même, hein, parce que là les références à ma mère, à mes parents, alors sachez que je suis né, je suis légitime, hein, mes parents se sont mariés et voilà, je suis pas un bâtard, je suis né un fils de pute, donc malheur à ceux qui m'insulteraient et qui insulteraient ma famille, ok, donc attention.